Bonjour à tous. On va pouvoir commencer, c'est ça? Bon. Ok, donc je me présente. Donc, David Neuburger de la société Moss My Insight. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre dispositif clé en main qui s'appelle Moss Skills. Donc, on va découvrir ça ensemble sur la coévaluation des apprenants et des équipes encadrantes. Donc, ce système de coévaluation est basé sur les compétences à 180 degrés. Donc nous allons voir comment créer ces plans de développement qui sont sur mesure et dans l'objectif derrière de booster les connaissances de vos apprenants, booster les compétences de vos apprenants, pardon. On va voir également comment coupler référentiel de compétences avec référentiel d'apprentissage. Voilà, donc très rapidement la société Moss My Insight. Donc nous sommes une société suisse, nous avons un LMS LXP. Et puis, ça fait un peu plus de 20 ans que nous sommes sur le marché. Donc, je vous invite à venir voir notre stand pour en savoir un petit peu plus sur ce que l'on fait. Un chiffre, 58%. Donc, on a quand même 50... Alors, c'est un chiffre qui date de l'an dernier, mi-année 2024. C'est 58% des collaborateurs qui sont motivés à se former afin de progresser sur leur poste de travail. Donc, aujourd'hui, enfin, jusqu'à aujourd'hui, c'était des connaissances qui étaient vraiment mises en avant, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on voit que ces connaissances, maintenant, c'est facile à retrouver ou à les améliorer. En revanche, les collaborateurs sont vraiment demandeurs, ainsi que les entreprises, d'avoir vraiment des évaluations de compétences. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Et donc nous avons mis en place ce dispositif 180 ou 360 intitulé Moss Skills. Donc on va voir ça maintenant. Je vais aborder des points sur les fondamentaux de l'évaluation des compétences, la mise en place d'un dispositif et notre dispositif à nous, Moss Skills. En quelques mots, la définition et donc l'objectif de l'évaluation d'une compétence, c'est avant tout mesurer le niveau des connaissances et des qualités professionnelles des collaborateurs au sein de l'entreprise, mais nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Donc, l'objectif principal, c'est avant tout de développer ses performances individuelles pour éviter la fuite donc, des compétences, donc garder ses collaborateurs, maintenir l'employabilité au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Alors, pour mettre en place un dispositif de coévaluation, il va y avoir 5 grandes phases. Donc, hop, 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 voilà. Donc la première, elle est primordiale, dans le sens où vous allez devoir faire l'inventaire de vos compétences. Donc déjà, il est nécessaire d'avoir une cartographie au sein de votre entreprise des métiers, et pour chacun des métiers, y associer les compétences. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le référentiel de compétences. Derrière, vous allez devoir, pour chacune des compétences, gérer ce qu'on appelle l'échelle de compétences. Est-ce que pour chacune des compétences, vous avez un niveau de 0 à 3, de 0 à 5? Donc, vous allez devoir définir cette échelle et notamment le seuil, l'attendu pour chacun des collaborateurs. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Une fois que vous avez ces deux échelles, enfin le référentiel et l'échelle de compétences, vous allez pouvoir créer vos plans de développement. Donc, le plan de développement, c'est pour chacune des compétences, associer le matériel pédagogique nécessaire pour que le collaborateur puisse avoir les compétences nécessaires à la compétence sur laquelle il s'est estimé. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est, cette fois-ci, on va venir intégrer dans notre LMS ces deux référentiels, compétences et puis référentiel apprentissage. Donc là, on va venir créer vraiment le questionnaire au sein de notre outil Moscorus. Et dans cette dernière phase, on va voir les 5 étapes de notre outil. Alors, qu'est-ce que c'est que la création d'un référentiel de compétences? C'est, comme je vous le disais, faire déjà une cartographie de votre métier, de l'ensemble des métiers de votre entreprise. Et à partir de là, il va falloir être assez exhaustif dans toutes les compétences et vous avez la possibilité de les ranger par domaine de compétences. Donc là, on travaille souvent dans un fichier Excel, et c'est ce fichier Excel que l'on va venir intégrer dans notre dispositif.
Une fois que la cartographie est faite, on a ce référentiel de compétences, on va définir l'échelle. Donc cette échelle, dans notre exemple, elle est de 0 à 5, bien sûr, ça va dépendre de ce que vous souhaitez avoir pour chacun des métiers. Oui. Pour chacune des échelles, je vais attacher une importance sur la rédaction de la définition de l'échelle. Par exemple, un niveau 1, voilà, où on va demander aux collaborateurs de dire, voilà, est-ce que tu es familier avec la vente d'un produit? Ça ne va peut-être pas vraiment lui parler. Il ne saura pas si oui, je suis à ce niveau-là, ou je suis en dessous, je suis au-dessus. Par contre, si on rédige convenablement la compétence de niveau 2, d'écrire, donc vraiment avec des verbes d'action, d'écrire, identifier, savoir présenter, savoir réaliser, là, le collaborateur saura se positionner exactement sur la compétence en question. Donc là, c'est vraiment très important. Cette rédaction, c'est vraiment la clé du succès parce que l'inconvénient, si jamais vous ne rédigez pas comme il faut, ça peut être sujet à mauvaise interprétation avec le manager. Et du coup, provoquer, on va dire, des écarts de compréhension entre ce que le collaborateur s'attendait à être finalement, et puis ce que le manager pense de lui. Une fois que ce référentiel a été mis en place avec l'échelle, on va définir des niveaux. Par exemple, un commercial débutant n'aura pas les mêmes attentes pour la même compétence qu'un commercial expert. Donc en rouge, là on voit par exemple que pour un commercial expert, j'attends de toi que pour les deux compétences là qu'on voit, des niveaux 4 et niveau 3. Et puis pour chaque niveau de compétence, on va y associer le matériel pédagogique. Donc c'est là où, on va dire, un niveau assez faible, on va avoir un matériel type PDF, vidéo, e-learning. Et plus on monte dans la compétence, plus ça va être des travaux personnels d'analyse, voire des projets d'amélioration, donc du conseil. Et là, on vient dans du domaine expert. Donc là, on va maintenant intégrer ces référentiels de compétences et ces référentiels de connaissances dans notre outil Moscorus. Donc là, on est dans l'éditeur de contenu. On vient créer notre quiz. On le paramètre en fonction du collaborateur. Si c'est un niveau, on va dire débutant, un niveau expert, on va venir ici. Alors, je ne sais pas si on voit ma souris. Non, on ne voit pas la souris. On va venir définir l'attendu, donc le score minimum requis. Et le quiz est maintenant prêt. Donc on arrive dans notre 5e phase où là on va venir vraiment utiliser notre dispositif MoSkills dans la coévaluation des apprenants avec l'équipe encadrante. Donc 5 étapes. L'auto-évaluation du collaborateur sur son poste. Il va avoir des résultats consolidés de ce qu'il aura fait. Ensuite, il va être convoqué donc, par des systèmes de notification avec son manager, par exemple, pour faire la co-évaluation. Donc là, ils vont vraiment travailler ensemble. Et puis, ces résultats seront consolidés, approuvés. Et derrière, il va avoir sur sa plateforme les activités d'apprentissage vraiment sur mesure en fonction de ce qu'il a répondu dans son auto-évaluation. Alors, comment ça se passe? On voit en bas à gauche le portail de l'apprenant où il va retrouver son questionnaire. Donc il va venir cliquer sur sa petite vignette, ouvrir le questionnaire qu'on voit dans la partie de droite et répondre. Chaque page va correspondre à une compétence et puis il va se situer sur un niveau de 0 à 5. Donc là on voit que la rédaction, c'est là où elle prend toute son importance, c'est qu'à la lecture pour chacune des compétences, il va falloir être très précis. Ici, le collaborateur dispose d'une synthèse où il retrouve l'ensemble de ses domaines de compétences, ses compétences. Dans la première colonne intitulée « Requis », on voit que c'est l'attendu. Donc, pour la première compétence, j'attends de toi un niveau 4. Tu t'es positionné avec un niveau 1. Donc, tu dois avoir... Enfin, on va te pousser du matériel pédagogique. Ton manager va certainement te réévaluer et te pousser du matériel. On a une colonne gap qui permet tout de suite de voir l'écart entre l'attendu et le niveau sur lequel le collaborateur s'est positionné.
À partir de ce moment-là, le collaborateur va travailler avec son manager. Donc c'est vraiment la partie co-évaluation des compétences. Donc le manager dispose du même tableau de bord, mais sur lequel il va pouvoir intervenir. Donc on voit sur la troisième colonne, il y a une colonne évaluation du gestionnaire, et c'est là où il va pouvoir ou surévaluer ou sous-évaluer la compétence du collaborateur. Donc comment ça se passe concrètement? Alors, le manager est également aidé de KPI. Il a des KPI pour rapidement voir les écarts entre l'attendu et ce que le collaborateur, c'est là où il s'est positionné. Donc le diagramme araignée permet de rapidement d'avoir les domaines de compétences, et en cliquant sur chaque domaine de compétences, on a le détail des compétences. Donc ça, c'est une aide assez bonne pour le manager. Voilà, donc je reviens sur le tableau où le manager va coévaluer les compétences du collaborateur. Donc on voit sur la première ligne, le requis était de 4, l'employé s'est évalué à 3, le manager estime que non, tu vaux 2. Donc il corrige sa compétence, il la positionne à 2, et sur la droite, il vient cocher le plan de développement qui automatiquement va lui pousser des contenus pédagogiques pour rattraper son niveau et revenir à un niveau 3. Donc là, le fait d'avoir coché et de valider cette action, sur la plateforme, le LMS, si le référentiel des ressources pédagogiques a bien été monté, automatiquement, les ressources vont revenir sur la plateforme. Donc il va pouvoir passer en revue comme ça toutes ses compétences. Une fois qu'il a passé en revue toutes les compétences, il a la liste des activités d'apprentissage pour chacune d'elles. Donc savoir si c'est du e-learning, du présentiel, des coachings, ça peut être des travaux on the job. Donc on valide tout ça ensemble et puis on va soumettre le plan de développement au collaborateur. Donc là, il a encore la possibilité, le manager, de modifier l'activité, le niveau de compétence d'un collaborateur, d'ajouter des activités, de supprimer des activités d'apprentissage. Donc là, on a le document officiel pour le collaborateur, donc c'est signé des deux parties, où il est en accord avec ce plan de développement. Voilà, donc maintenant le collaborateur retourne sur son portail et dispose de son plan de formation, donc avec les e-learning ciblés en fonction de ses lacunes, donc des compétences, là où il doit s'améliorer. Voilà, donc c'est vraiment des activités qui sont adaptées, et là, de ce fait, on va maximiser l'impact des formations. Voilà, on a vraiment un plan de développement qui est sur mesure, et ce qui permet vraiment de booster les compétences. Alors, ce dispositif, vous aurez un cas pratique qu'on a mis en place chez Rio Tinto, donc à 16h, salle Paris. Donc ça, c'est vraiment un cas concret. Et puis, écoutez, voilà, si vous avez des questions, et sinon, vous pouvez nous retrouver sur le stand pour avoir une démonstration et puis savoir ce que l'on fait. Oui? Il y a le micro qui arrive. Bonjour, donc merci pour cette présentation. Vous m'entendez? En fait, ma question, c'était sur à quel moment on fait un PDI ou à quel type d'occasion. Est-ce que c'est une fois par année? C'est n'importe quel moment? Donc la fréquence à laquelle on évalue les compétences? Oui. Est-ce que c'est le plan de développement de compétences sur mesure? Alors ça dépend de vous. En fait, nous, sur la plateforme, on va mettre à disposition les évaluations. Si je prends le cas de Rio Tinto, par exemple, les évaluations sont faites 2 fois par an. Mais selon le poste occupé. Un poste ingénieur, ça va être 1 fois par an. Des postes de technicien, c'est 2 fois par an. Et après, je dirais que ça dépend aussi du... alors chez Rio Tinto, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a l'aluminium, le brasquage, le carbone, enfin il y a plein de choses comme ça. Et selon cette thématique, quelque part, il peut y avoir plusieurs plans de développement dans l'année. Voilà. Ok, merci. Bon. Bonjour. Merci pour la présentation. Simplement, je voulais savoir, ici on a vu que les collaborateurs, ils ont la possibilité de s'auto-évaluer selon leur ressenti. Est-ce qu'il y a la possibilité d'ajouter une activité
à partir de données factuelles, type quiz, où le collaborateur il doit répondre à des questions pour affirmer et valider son niveau de compétence. Alors oui, tout à fait, on peut coupler ces plans de développement avec une autre évaluation qui serait plus de connaissances ou de validation de certains points. Voilà. Le quiz en lui-même, on va dire c'est un ensemble de pages, chaque page étant une compétence, mais on pourrait donner la compétence, un complément d'information, répondre à un questionnaire sur une thématique donnée, soit dans le même quiz, soit dans 2 quiz séparés. Voilà, la plateforme est complètement modulable à ce niveau-là, ouais. Donc je dirais que c'est la pédagogie que vous avez envie d'amener sur ce co-développement des compétences. C'est bon? Voilà, je vous invite à venir sur notre stand P75 si vous voulez une démo live de l'outil ou prendre connaissance de notre société Moss Mind On Site. Merci à tous. Merci. Bonne journée.